petite précision sur les règles de combat, du combat lié au chaos. Enfin, là, c'était pas vraiment au chaos, puisque on ne cherchait pas à faire mal à l'adversaire. Mais il existe quand même un cadre technique très important au niveau de l'enchaînement. Vous avez vu, il est possible de frapper plusieurs fois sur l'adversaire, mais pour être en mesure d'enchaîner et de frapper après une première frappe, il est obligatoire de récupérer le nunchaku dans l'autre main. Ceci afin d'éviter des frappes violentes et sans contrôle, et donc d'obliger le combattant à frapper, à bien maîtriser la distance et à contrôler la frappe jusqu'à la fin. Un petit peu comme en karaté, pour que le point soit marqué, il faut non seulement parfaitement maîtriser la distance et en même temps ramener le point en équité. C'est un petit peu le même esprit, donc nunchaku KO oui, mais quand même beaucoup de technique. Le gars qui n'a pas de technique frappe, son nunchaku ça va dans tous les sens, il perd du temps pour récupérer et l'autre peut à ce moment-là frapper plusieurs fois. Donc nunchaku KO mais pas violence délibérée, cadre technique assez strict. Bien, donc ça, le nunchaku KO, ce sera l'une des 3 épreuves du Grand Prix d'Europe. L'autre épreuve sera une épreuve de démonstration dite freestyle. Ça ne concerne pas spécialement la fédération nunchaku de combat, mais on sait que le public aime bien la jonglerie, aime bien un petit peu le style Bruce Lee, c'est pas du tout l'esprit de la fédération. Mais sachez qu'au Grand Prix d'Europe, on va sélectionner les meilleurs Européens, les meilleurs Américains, et que les 8 finalistes se retrouveront à Paris pour donc une super finale dans laquelle le jury sera composé de journalistes de magazines internationaux. Karaté Magazine pour la France, El Judoka pour l'Espagne, un journal anglais, et Zendokan pour les Pays-Bas. Nous allons terminer cette démonstration par pas la 3e épreuve du Grand Prix d'Europe, mais donc je vais vous présenter en fait donc le nunchaku qu'on appelle le leader. Vous avez pu remarquer qu'en nunchaku de combat, il est très important de prendre le nunchaku à l'extrémité, de le récupérer à l'extrémité après une frappe. Ceci pour 2 raisons d'efficacité. La première, c'est la longe des frappes. Et la deuxième, c'est être en mesure de bénéficier du maximum de surface pour les blocages. C'est-à-dire que si je prends mon nunchaku très près de la corde, je vais avoir très peu d'allonge, très peu de puissance dans les frappes. Et si je veux bloquer le nunchaku adverse, j'aurai toutes les chances de bloquer au niveau de la main. Ok, donc la prise à l'extrémité, la récupération à l'extrémité est un point technique très important de nunchaku. Et pour mettre en évidence ce travail de maîtrise de l'art, qui est donc un travail mental, de concentration, mais en même temps un travail physique, car toutes les parties du corps doivent être senties, doivent travailler, nous avons mis au point le fameux bleeder, qui est donc un nunchaku qui comporte des lames de rasoir, des lames de cutter, sauf à l'extrémité pour la prise de la main. Alors nous allons utiliser cette arme en compétition sous forme d'une compétition de précision sur une cible, et cet exercice devra mettre en évidence la précision des frappes piquées et la rapidité des frappes. Donc là je vais travailler uniquement dans le vide, mais sachez que pour le Grand Prix d'Europe, 4 ou 5 finalistes, donc peut-être libres, viendront concourir pour cette compétition. C'est donc un enchaînement de 22 frappes piquées, la cible électronique indiquant à chaque impact le nombre de centimètres entre le centre et le point d'impact. Donc on a la possibilité à la fin des 29 frappes de totaliser la précision de l'exercice. Donc il y a une note pour la précision et une note pour la rapidité. Ok, donc là je vais travailler avec le leader dans le vide et vous montrer en fait quel sera cet enchaînement qui sera présenté sous forme de compétition au Grand Prix d'Europe. Donc je vais vous présenter 2 nunchaku, le small leader comme on l'appelle, qui est le petit, qui sera celui utilisé pour la compétition, et enfin un big leader, bon, beaucoup plus imposant, avec lequel je vais effectuer quelques frappes. Dus een zeer gevaarlijke stunt zal gebeuren nu. Dus eerst in het leerling. Dus zijn namelijk scheermesjes rond die nunchakus. Donc l'instrument qui sera utilisé pour les compétitions, 4 lames, pas très hautes,
avec quand même une surface de récupération de l'ordre de 14 cm. Okay. Bon, maintenant le big leader. Il comporte 8 lames par branche, des lames beaucoup plus grosses, avec une surface de récupération légèrement inférieure de l'ordre de 13 cm. Bon, il est un petit peu abîmé celui-là, il faut le faire. Mais... on va d'ailleurs vérifier ça tout de suite. Bon. Un coup à gauche, un coup à droite. Après une petite coupe cliché. L'épreuve de la finale s'effectuera à Torsouli le 24 avril et on a prévu les ancêtres du public qui se suivre l'exercice d'expression. Pendant l'exercice de chaque candidat, nous aurons une caméra qui va filmer l'exercice, les points de récupération au niveau de la main, au niveau de l'épaule, les points d'attaque. Et l'exercice sera retransmis en direct sur un écran géant qui sera donc sur le satellite. Et encore une fois, cet exercice, le nunchaku, le leader n'est pas une arme, c'est un instrument personnel qui met en valeur la notion d'art martial au niveau du nunchaku. Donc à la fédération de nunchaku Koba, ce qu'on veut faire, c'est quand même faire un petit peu évoluer l'image du nunchaku, qui est, disons, une image de jonglerie ou alors une image de violence, vers une discipline considérée beaucoup plus comme un art martial. Alors je pense que le combat, bon, au cas où l'efficacité, c'est un aspect de l'art martial, et ça c'est l'aspect de l'art martial au niveau travail individuel. Beetje stil in de zaal, alsjeblieft. Krijgt een grote concentratie. Het is een gevaarlijke stunt. Décomposé.
Dus je ziet, dames en heren, natuurlijk, het was zeer gevaarlijk. Ik ben blij dat er geen ongelukken waren, want het kruis was ook verwittig uiteraard. Dat verdient toch wel een groot applaus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, bon, je conclue cette démonstration en insistant encore une fois sur l'esprit du message qu'on veut faire passer. Une nouvelle image du nunchaku qui peut être pratiqué par tous, un sport éducatif et un art martial à part entière. Pour tout renseignement pour le nunchaku en Belgique, vous avez la possibilité de vous adresser à Yves Mondroit qui se fera plaisir de vous communiquer le calendrier des stages et toutes les activités de la future fédération belge. Bien qu'il y ait, certains sont au courant, pas mal de problèmes d'autorisation pour la pratique du nunchaku en Belgique et j'espère que nous arriverons progressivement à légaliser une pratique organisée du nunchaku en Belgique. Merci beaucoup. Dat was de wereldkampioen Pascal Berging met zijn assistenten. Dank u wel. Dames en heren, dank u voor die aandacht. Ik hoop dat u genoten hebt van deze namiddag. Enige Gent, enige België. U ziet, iedereen kan de gevechtsport oefenen. Jong en oud, kinderen, vrouwen. U moet maar wennen naar de mensen die u bezig gezien hebt.